avant de vous parler de l'épisode 33 de la série Amour interdit. Nous tenons à vous demander de vous abonner pour que les fans de séries Bollywood comme toi finissent par tomber sur notre compte. C'est parti. La policière qui avait retiré les menottes à Arsmita s'excuse. Pour vous donner le contexte, à Arsmita s'était déguisée en danseuse afin d'espionner le jour de la fête. La policière a du mal lui parler, pour que personne ne se doute que Arsmita était en mission. La policière rajoute que personne n'a pu remarquer, car elle a bien joué son rôle, c'est une bonne danseuse. Arsmita dit à la policière: n'osez plus jamais dire ça, j'ai dû danser car il fallait suivre le plan. Un policier dit qu'il y a un homme dehors qui aimerait que son frère sorte de prison. Sinon il fera en sorte que la responsable soit virée. La responsable en question, Arsmita répond: laissez-moi rencontrer celui qui prétend qu'il pourra me faire renvoyer de mon travail. Elle se fait interrompre par son chef, qui la félicite. Et le suit son bureau. Shan demande à l'inspecteur de faire sortir son frère car ils n'ont aucune preuve pour le détenir. Dans le bureau du chef inspecteur, le chef félicite à Arsmita et lui invite pour une fête, puis, qu'elle n'hésite pas à emmener ses parents. À Arsmita sur le point de pleurer, mais résiste, puis s'en va. Ridol enfin, sorti de prison suit Shan, afin de lui demander pourquoi n'a-t-il pas fait sortir la danseuse. Shan répond et lui dit: connais-tu le nom de cette fille? Est-ce que tu l'as aperçue? Il rajoute: cette fille est déjà partie. Il répond que non. Il dit: il ne veut pas apporter son aide à une personne qu'il ne connaît même pas. Ridol lui avoue qu'il est amoureux de cette fille. Shan répond: comment tu peux tomber amoureux d'une personne que tu ne connais pas? Il répond que c'est un coup de foudre. Lui continue de parler mais Shan ne l'écoute plus. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il ressent la présence de Arsmita qui est juste derrière lui, Arsmita le ressent aussi. Chez Mazumdar, la mère des garçons se fait blâmer, car Ridol est parti sans rien dire et a été arrêté. Il reçoit un appel de Shan puis s'en va. À Mumbai, Ridol demande à son frère de ne pas lui parler de cette histoire d'arrestation. Shan répond que leur père a le droit de savoir, et qu'il les aime beaucoup. Ridol n'est pas d'accord, il demande à son frère de lui offrir un cadeau d'anniversaire. Shan répond qu'il peut demander ce qu'il veut. Il demande donc à son frère de revenir à Kolkata. Shan repense à lorsqu'ils étaient petits, quand Pushki lui a demandé de partir. Ou quand il s'est fait la promesse de ne plus jamais revenir. Shan énerve casse un verre. Ridol panique, le fait asseoir et soigne la plaie. Shan lui dit de ne plus jamais lui demander ça. Ridol insiste et lui demande de promettre qu'il reviendra. De l'autre côté, Arsmita fait un beau discours et reçoit un trophée. Son chef lui apprend qu'elle sera transférée à Kolkata, pour une mission à Sonagashi. Puis, tout le monde l'applaudit. Du côté des frères, Shan se prépare pour son vol à Londres. Ridol répond qu'il savait qu'il aurait refusé, sort une bouteille cassable. Il l'a cassée et se blesse. Shan l'arrête. De l'autre côté, oncle Patan explique qu'il ne faut pas qu'elle aille là-bas en la suppliant. Arsmita qu'il faut absolument qu'elle s'y rende, car son histoire est incomplète. Shan couvre la plaie de Ridol. Ridol reçoit un appel de sa mère. Il dit à sa mère qu'il ne rentrera pas tant que qu'elle convaincra pas son autre fils de rentrer avec lui. Sans dire bonjour ou comment est-ce qu'il va, elle dit sèchement à Shan de rentrer avec son fils. Shan y obéit, et ils se rendent à l'aéroport. Arsmita y est aussi. En marchant dans l'aéroport, son étole s'accroche à la montre d'un monsieur. Ce dernier l'embête et lui dit que c'est peut-être le destin qu'ils finissent ensemble. Arsmita ne dit rien, et poursuit sa route avec ses écouteurs. Ce même monsieur, accompagné de ses amis, se disent que Arsmita a un beau corps. Elle fait tomber son sac sans faire exprès et se baisse pour ramasser ses affaires. Ces malfrats en profitent pour filmer son dos, et profitent pour la toucher. Juste à côté, Shan les entend et arrête le monsieur sur le point de toucher le dos d'Arsmita. Shan les frappe copieusement, Arsmita ne fait pas attention car elle est de dos avec ses écouteurs. Un des hommes tombe à côté d'elle, elle retire ses écouteurs et se lève. Puis voilà la scène. Shan donne la leçon à ses hommes, en disant qu'il faut respecter les femmes et que les hommes comme vous ne sont pas de vrais hommes. Il rajoute: la prochaine fois, pensez à moi,
Shan Mazumdar. Arsmita entend tout et se rapproche de lui, elle dit qu'elle est sa Pushti.